Deuxième élève de l'imam Nafi', on a vu Qalun, maintenant on voit le deuxième. Le deuxième c'est l'imam Warsh. Warsh, maintenant on entend beaucoup Warsh. C'est une lecture qui est répandue en Afrique du Nord. Même ici, dans différentes villes ou dans les mosquées, on voit beaucoup des Corans Warsh. Imam Warsh, son prénom, c'est Uthman ibn Sa'id al-Misri. Donc on se rend compte que Qalun et Warsh, c'est juste des surnoms. Leur vrai nom, Qalun, c'est Isa, lui c'est Uthman. الإمام الشاطبي يقول في حرز الأماني وقالون وعيسى ثم عثمان ورشهم بصحباته المجد الرافعة الثلاث. الإمام الشاطبي dit dans un vers en parlant des deux وقالون وعيسى ثم عثمان ورشهم. Donc ils donnent leur prénom, ensuite ils donnent leur surnom pour faire une différence. Donc ils s'appelaient pas Qalun et ils s'appelaient pas Warsh, mais ils ont été connus là-dessus. Donc il est né à Misr, année 120 Hijri. On l'appelait aussi Abu Sa'id. Ensuite, après avoir étudié le Coran ou les lectures, le Qira'at, il est revenu en Égypte pour enseigner, et il est arrivé à une étape que toute l'Égypte, tout Misr, c'était lui la référence en Coran. C'est devenu la référence au Coran de son temps. Donc il est parti étudier déjà, il est revenu, c'est devenu la référence en son temps. Il est parti voir l'imam Nafi' pour prendre justement les lectures. Et en an 150, en an 150, et il a récité le Coran à plusieurs reprises, entier, à plusieurs reprises. Maintenant on remarque que la lecture du Coran, malgré qu'il savait lire l'arabe, il y avait le Coran, il était écrit, mais les savants là, ils ne voulaient pas juste le lire. Les règles, ils apprennent les règles. Non, ils entendaient une personne qui était proche, qui avait une bonne, comment on appelle ça, un bon sanad, une bonne chaîne de transmission du Coran, ils allaient. Lui, il était à Misr, il est parti jusqu'à Medina. Pourquoi? Juste pour rester le Coran à Nafi'. Pourquoi? Il n'est pas parti pour faire le Hajj ou l'Umrah, il est parti juste pour réciter. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'imam Nafi', on l'a vu la dernière fois, c'était le cheikh à Médine. Il pouvait rester à Misr. Non, il est parti. Donc le Coran, c'est yutalaqa min afwah ar-rijal, min afwah. Il faut écouter le cheikh comment il lit et réciter comme lui il récite. Et lui réciter, écouter jusqu'à qu'on essaie de photocopier notre lecture à celui du cheikh. Une fois que le cheikh, on est là pendant plusieurs années à l'écouter, à réciter, il nous dit, bon là, alhamdoulilah, notre lecture elle devient pareille, tu connais à peu près, tu connais bien, tu peux y aller. D'accord? Donc c'est ce qu'on peut remarquer aussi de ces shuyukh. En ce qui concerne surtout le Coran al-Karim, il était très blanc de peau. Très blanc de peau, c'est pour ça que l'imam Nafi' il l'a surnommé Warsh. Warsh en arabe, c'est pas du romain, c'est de l'arabe. En arabe, c'est tout ce qu'on peut produire du lait. Le lait c'est blanc, c'est très blanc. Donc tout ce qu'on peut produire du lait, c'est quelque chose qu'on appelle Warsh. C'est pour ça il lui a donné ce surnom. Et ensuite, les gens lui disaient par la suite, Uthman, pourquoi on va te dire Warsh? Il leur disait, il était content de ce surnom. Il était content. Il a dit, ça c'est mon maître, c'est mon cheikh qui me l'a donné, et je le garderai tout le temps. Et là, jusqu'à nos jours, là on parle de... il est décédé en 197, là on est en 1435 Hijri, on dit toujours Warsh. Donc il a voulu garder ce que son cheikh lui a laissé. Donc il y a une petite remarque que j'ai faite, concernant ces grands savants. Ils sont là, ils apprennent Kalamullah, la parole d'Allah. Mais en apprenant Kalamullah, on apprend aussi les qualités. La semaine dernière, on avait parlé des qualités de l'imam Nafi'. C'était quelqu'un taqi, quelqu'un de pieux, quelqu'un de très simple, quelqu'un de généreux, avec un bon comportement. Lorsqu'on apprend du cheikh, لما نقرأ على الشيخ لا نقرأ القرآن فقط، نقرأ الأخلاق.
قلنا الإمام نافع هو ذو خلق. On avait dit l'imam Nafi', c'est un tabi'i, il a vécu en même temps que l'imam Malik, il était connu. Il avait un bon comportement. Ben, quand on va chez un cheikh, on prend le comportement. Ben, eux, c'est ce qu'ils ont pris. Imam Qaloun, je viens de le dire, il n'a pas voulu enseigner, malgré qu'il connaissait bien, 20 ans avec l'imam Nafi'. Il a dit non, l'imam Nafi' il est encore là, par respect, je ne veux pas enseigner. La même chose, par respect, même si on m'appelle le blanc, ou là c'est mon cheikh qui m'a appelé comme ça, je le garde. C'est quelque chose que mon cheikh m'a donné, c'est quelque chose que je veux envie de garder. Donc le respect, parce que là on parle beaucoup du Coran, la lecture du Coran, les chers, mais il y a le respect aussi qui va avec. Al-adab wa al-khuluq. Ensuite, il est revenu à Misr et il a enseigné. Et il a enseigné comme les autres cheikhs pendant de longues années. Il a eu beaucoup d'élèves, beaucoup. Là, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais un qui revient et qui est connu, c'est Abu Yaqub Yusuf ibn Amr al-Azraq. Et ils disent aussi, les savants les historiens musulmans, c'est quelqu'un de thiqa, quelqu'un de noble, ou quelqu'un de véridique dans sa lecture. Jaïd al-tilawa, sa lecture était très bonne. Et Hassan al-Sawt, il avait une très belle voix. Ça c'est l'imam Warsh, rahimahullah, et il est décédé à Misr l'année 197 Hijri. Donc pareil, comme les deux cheikhs qu'on a vus, il a vécu longtemps. Il a vécu 87 années. Et comme on a dit, dans les 87 ans, il est resté longtemps à enseigner le Coran al-Karim. La lecture Warsh, comme j'ai dit, c'est une lecture qui est connue, qui est répandue surtout dans le Maghreb. En ce qui concerne le Maghreb, le Maroc, Algérie, un peu Tunisie, l'autre partie de la Tunisie, l'Afrique subsaharienne. Quand on entend subsaharienne, ça veut dire le Sénégal, le Mali et l'Algérie. Donc cette lecture-là, c'est cette lecture qui est répandue dans ces pays-là. Donc on leur fait des doigts assez chers. Maintenant, quand on lit un Coran, on ouvre le Coran, c'est ce qu'on trouve. On ouvre la première page, le Coran al-Karim, biriwayati Hafs. D'accord, c'est qui Hafs? On le verra par la suite. Biriwayati Qaloun, biriwayati Warsh. Maintenant, on sait c'est qui, et on connaît à peu près leur vie, on connaît un peu leur parcours. C'est pour ça, à chaque fois qu'on lit, il faut qu'on ait une pensée à ces savants et on leur fait des doigts, parce que c'est eux qui nous ont avancé toutes ces choses.